Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner cette vidéo sur le traitement Invisalign, le traitement dentaire que je suis actuellement et que j'étais censée terminer aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui, parce que j'attendais vraiment de ressortir de mon rendez-vous de chez mon orthodontiste. Donc je vais vous partager tout ça vers la suite et à la fin, je vous partagerai également mon avant-après pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de résultats et à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours très plaisir, à me mettre aussi dans les commentaires si vous connaissez ce programme ou pas du tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également, comme ça je prendrai le temps de vous répondre dès que je peux. N'hésitez pas à activer aussi la cloche, comme ça aux prochaines publications que je ferai de vidéos, vous serez avertis, à mettre des petits pouces, etc. En tout cas, je compte sur vous. Donc, c'est parti! Pour faire simple, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. J'ai plein de choses à vous partager, donc je vais vraiment essayer d'être rapide. Déjà, le traitement Invisalign, qu'est-ce que c'est? Ça va être un traitement d'alignement dentaire pour les personnes qui ont les dents qui ne sont pas alignées, qui se chevauchent, etc. Le traitement ne va pas du tout agir sur si vos dents sont en avant ou pas, ça va vraiment jouer uniquement sur l'alignement des dents. Donc moi ce traitement en fait j'ai voulu le faire parce que je me suis mariée il y a quelques semaines maintenant, ça va faire 3 semaines bientôt, ça passe trop vite et en fait j'étais très complexée par mon sourire à tel point en fait que quand je souriais je faisais comme ça. Je ne montrais pas mes dents et franchement c'était un très gros complexe et je crois que c'était mon plus gros complexe et je ne me voyais pas pour le jour de mon mariage ne pas sourire ou alors sourire mais en mode coincé comme ça quoi. Enfin, voilà. En plus je sais pas sourire donc c'est aussi un deuxième problème du coup j'ai mis énormément de temps avant de me lancer dans ce programme parce que j'avais peur de la douleur, peur qu'on m'arrache les dents de sagesse. C'était ma plus grosse peur, qu'on m'arrache les dents pour pouvoir me faire ce traitement. Parce que pour faire ce traitement, vu que mes dents n'étaient pas alignées, je pensais que c'est parce que dans ma bouche, il n'y avait pas assez de place, alors que pas du tout, je m'étais fait de fausses idées. Donc en fait, un jour, je me suis dit, ça coûte rien d'aller prendre rendez-vous chez l'orthodontiste. Donc ça tombe bien, le mari de ma dentiste est orthodontiste, donc elle m'a redirigée vers lui directement. J'y suis allée et coup de chance pour moi, il faisait donc le traitement Invisalign. Donc j'étais très contente. Donc j'y suis allée à titre informatif au début. Donc il m'a expliqué j'avais 3 problèmes. De 1, ma mâchoire est trop étroite. De 2, j'ai les dents en avant parce que je suçais mon pouce jusqu'à 28 ans. Oui. Et quel âge j'ai? J'ai 28 ans, je l'avoue. Mes dents n'étaient pas alignées. Donc ça, c'est vraiment les 3 problèmes majeurs. Sauf que moi, le plus important pour moi, c'était l'alignement de mes dents. Donc c'était pour ça que j'y allais en priorité. Donc il m'a proposé 3 solutions. Soit les bagues, mais je ne voulais pas parce que je suis souvent pour mon boulot au devant de la scène, etc. Et j'avais pas envie d'être filmée avec les bagues, ou même j'avais pas envie d'avoir des bagues tout court en fait. Donc il y a soit les bagues externes, soit les bagues internes, j'ai failli me mordre le doigt, qui se mettent à l'intérieur en fait des dents, côté intérieur pour pas que ça se voit. Ou alors vous allez aussi avoir les gouttières. Donc les gouttières, alors elles sont un peu mouillées parce que je les ai lavées. Oui, je lave mes gouttières. Je lave mon dentier, comme je dis souvent à mon chéri. Il me dit, t'as mis ton dentier? Donc les gouttières, c'est ça, c'est en plastique et c'est invisible. Je les ai là. J'ai laissé celui en haut pour vous montrer. Je l'enlèverai après pour vous montrer autre chose. Donc voilà, donc du coup, il m'a proposé ces 3 solutions. Moi, j'ai opté directement pour les gouttières parce que je savais de toute façon pourquoi j'y allais. Et pendant qu'il m'a regardé un petit peu, il m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de m'enlever les dents de sagesse. Et donc franchement, c'était le seul truc qui me freinait, donc j'ai sauté le pas direct. Donc, les démarches qu'il faut faire, déjà, n'hésitez pas à aller voir votre orthodontiste. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai perdu énormément de temps. Mes dents pourraient être parfaites à l'heure actuelle où je vous parle si j'avais sauté le pas direct. Donc, prenez rendez-vous avec l'orthodontiste. Je ne me rappelle plus, par contre, si j'ai payé la première consultation. Je pense que oui, hein, c'est pas gratuit. Donc, vous allez voir l'orthodontiste et il vous fera un petit bilan. Il vous dira vos problèmes et quelles sont les solutions à vos problèmes ainsi que les devis. Donc ça, c'est ce que j'ai eu en premier. Vu que j'ai accepté tout de suite, j'ai repris rendez-vous pour ensuite commencer le traitement directement. Donc voilà les démarches déjà pour commencer le traitement. Ensuite, au niveau des coûts,
Alors, moi, j'ai payé 3000 € mon traitement. Oui, on est d'accord, c'est une somme. Ne serait-ce qu'en plus, je n'ai pas été remboursée par la mutuelle parce que ma mutuelle ne prenait pas ça en charge pour mon âge. Mais il faut savoir que ne vous arrêtez pas à votre mutuelle. J'ai appris que plus tard, malheureusement, que vous avez des complémentaires de mutuelle. Certes, que vous allez peut-être payer 30 € par mois, mais qui, du coup, vont vous rembourser 700, 1000 € de traitement dentaire. Donc, c'est dans tous les cas toujours avantageux. Donc, renseignez-vous bien. Ne faites pas la même erreur que moi. Donc moi j'ai payé 3000 € pour le haut et pour le bas. À savoir que si vous êtes dans la région parisienne, c'est plus cher, comme pour tout d'ailleurs à Paris, malheureusement. Donc c'est voilà, c'est les coûts. Moi j'habite vers Lyon, pour ceux qui m'avaient demandé où j'avais fait mon traitement. J'ai fait mon traitement vers Lyon, à l'Arbrel, chez le docteur Desmar. Voilà, franchement, il est trop bien d'ailleurs. Petite mention, il verra jamais cette vidéo, je pense. Mais petite mention à lui parce qu'il est hyper patient. Et avec moi, franchement, il faut être patient parce que j'ai peur de tout. Dès qu'il sortait un outil, j'avais peur je sais pas, j'avais peur en fait. Tellement que pour aller au dentiste la dernière fois, j'ai pris un anxiolytique. Donc pour vous dire, j'ai des très mauvais souvenirs de quand j'étais petite et du coup, j'ai peur de tout quand je vais là-bas. Et franchement, il m'a toujours rassurée, il a toujours été très patient. Franchement, il a été génial. Donc, j'ai eu de la chance de tomber sur lui parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme lui et du coup, ça a été un coup positif surtout. Donc voilà, les coûts varient vraiment si soit vous faites que le haut, soit que le bas, soit si vous êtes en région parisienne ou même dans un autre pays. Vous avez le site Invisalign aussi qui existe. Moi j'étais allée me renseigner dessus avant d'aller prendre rendez-vous à l'orthodontiste. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site aussi parce que vous avez pas mal d'infos et je trouve que c'est super bien expliqué. Je zozote, je sais pas si vous l'entendez, avec ma gouttière que j'ai mis que en haut, ça me fait bizarre parce que d'habitude j'ai les deux et c'est plus simple pour parler. Bref, ensuite on m'a demandé comment ça se passe en fait les rendez-vous. Donc premier rendez-vous après avoir fait première consultation et les devis, on y va. Donc ils font une radio, donc radio de la mâchoire. Ils m'ont fait des photos aussi des dents en haut, des dents en bas et ils m'ont fait le moulage. Le moulage ne fait pas du tout mal, absolument pas mal du tout. D'ailleurs, je crois que pendant tout ce traitement, je n'ai jamais eu mal, sauf pour quelque chose que je vais vous dire juste après. Donc, voilà, premier rendez-vous, c'est les empreintes, le moulage, etc. Et ensuite, ils envoient tout ça à Invisalign. Invisalign va regarder comment dire, ce qu'ils vont mettre en place en fait comme programme, comme traitement. Ils envoient les photos avec une rétrospective de par là où on va commencer avec les dents et une vidéo de là où on va arriver à la fin du traitement. Ils vont dire combien de temps ça dure, combien de gouttières il va falloir. Un mois après, donc j'y suis retournée un mois après le moulage pour aller valider ou non ce que la rétrospective allait donner avec ce que Invisalign a envoyé du coup à mon orthodontiste. J'ai validé parce que pour moi c'était nickel, c'était même le rêve de voir le avant-après, même avant d'avoir commencé mon propre traitement. 2 semaines après, il m'a rappelé, j'y suis retournée, il m'a fait la mise en place des premières gouttières, il vous explique vraiment tout, comment les mettre en place, comment les enlever, comment les laver, tout en fait, tout de A à Z. Et après c'était parti, j'y allais toutes les 2 semaines pour récupérer mes gouttières au fur et à mesure, comme ça il regardait si toutes les gouttières au fur et à mesure étaient bien enclenchées et tout ça. Donc franchement c'était super. Par contre, au niveau douleur, là où j'ai eu le plus mal, après c'est supportable, il n'y avait rien de grave, c'est les 2 premières gouttières uniquement. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, ça va être dur en fait de vous montrer avec une seule main. Vous voyez là, si le focus veut bien, vous voyez là c'est un petit peu, c'est en plastique en fait. Voilà, là on va mieux voir. C'est en plastique et en fait la langue va râper intérieurement et du coup ça me faisait des plaies et des aftes tout le long ici et là et sous la langue en fait parce que ma langue faisait que de frotter et que j'étais pas encore habituée à avoir un corps étranger dans ma bouche. Donc j'ai été acheter à la pharmacie une petite pâte qu'on met et qui anesthésie entre guillemets localement la zone pour que ça passe parce que vraiment c'était insupportable, enfin ça me faisait trop mal. Et vous pouvez aussi acheter pour mettre au contour, vous savez ce qu'on met sur les bagues là de la cire en fait en pharmacie. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner. Par contre à partir de la 3e gouttière, j'ai plus rien senti du tout. Autre chose aussi que vous allez avoir comme rendez-vous, c'est je crois qu'à partir de la 2e gouttière, attendez je regarde d'ailleurs ce que je les ai.
C'est la gouttière numéro combien ça? Numéro 4. À partir de la 3e gouttière ou 2e gouttière, j'ai eu des taquets. Je vais enlever ma gouttière, je me mets sur le côté parce que c'est un peu cracra, hein, et je vais vous montrer ce que c'est que des taquets. Alors, voilà. Donc les taquets, c'est ce que vous voyez là, la petite bosse. Et ben en fait, c'est un point de colle. J'en ai en bas aussi. J'en ai tout en bas et j'en ai une dizaine, je crois. J'en ai sur plusieurs dents. En fait, les taquets, ça va permettre après à vos gouttières. Vous voyez, il y a un... Attendez. Oh, j'ai mis la main devant l'écran. Il y a des petits... vous n'allez pas le voir à la caméra. Alors, attendez. Comment je peux faire pour que vous puissiez y voir? Parce qu'en fait, ça ne se voit pas. C'est transparent, bien entendu. Vous voyez les petites bosses devant? Là, vous les voyez? Eh bien, en fait, ça, tout simplement, c'est les taquets. Ça va permettre de s'emboîter sur vos dents et c'est ça qui va faire bouger vos dents pour les réaligner. Alors, je les remets en place. Toc. Donc voilà, les taquets, ça fait pas mal. Et ce qui peut aussi vous faire, ce qu'ils m'ont pas fait, c'est limer vos dents pour faire de la place. Moi, j'avais assez de place, mais ils peuvent limer vos dents avec une petite machine. Alors, ça a un nom spécifique, je ne me rappelle plus du nom. Mais franchement, apparemment, ça ne fait pas mal. C'est juste un peu désagréable parce que c'est un peu comme une craie là. Moi, ça me fait, j'aime pas ça, les bruits de bouche là. Comme ça me fait comme une craie sur un tableau, l'effet. Mais franchement, apparemment, c'est supportable. Donc, je peux pas vous dire, je l'ai pas eu. J'ai une copine qui l'a eu. Elle m'a dit que voilà, il y avait rien de trop grave. Donc voilà. Ensuite, les avantages. Franchement, les avantages, moi, c'est que ça me change la vie. Il n'y a pas d'autre mot. Ça me change la vie. Je vous dis la vérité. Je peux sourire à pleines dents. Et le truc qui est drôle, c'est que vu que je n'ai jamais souri de ma vie jusqu'à maintenant, je ne sais pas sourire. Regardez mon sourire. Alors, je vais passer pour une con. Hein. Je sais pas, il n'y a pas un souci. Je sais pas, je sais pas. Je trouve que j'ai un souci avec mon sourire, mais je m'en fous. Donc, voilà. Les avantages, c'est que c'est très rapide. On le voit au fur et à mesure des gouttières. Donc, moi, j'avais 14 gouttières que je changeais toutes les 2 semaines à la base et on a rapproché à tous les 10 jours parce que je trouvais qu'au bout de 2 semaines, ma dentition avait déjà pris place et je voulais que ce soit plus rapide pour vraiment être au top pour le mariage. Donc, plus vous allez changer... Il m'a fait trop peur. Le chat a sauté sur la table. Le petit bébé chat. Le petit nouveau. Et voilà, franchement, c'est hyper rapide. Il y a vraiment tellement d'avantages. Après, les inconvénients... Donc vous devez les garder 22 heures sur 24, même la nuit. Et les seules fois où vous l'enlevez, c'est pour boire quelque chose de chaud ou du thé par exemple, pour pas que ça ne colore les gouttières. Parce que si ça les colore en jaune, vous allez avoir les dents jaunes tout au long de votre traitement. Enfin, tout au long pas du traitement, mais là où vous allez les porter, puisque ça va les colorer. Voilà, c'est assez avantageux. Sinon, quand j'allais au restaurant, des fois, je les prenais pas. Parce que clairement, j'avais un petit peu peur... de les enlever devant tout le monde et ça m'est arrivé, hein. Des fois j'ai oublié de les enlever, donc du coup je prenais discrètement la serviette, hop, je faisais sauter les gouttières et je les laissais dans la serviette et je glissais ça dans mon sac incognito. Mais le mieux c'est quand même de les enlever avant d'aller au resto, ne faites pas comme moi. Mais sinon voilà, il n'y a pas de gros inconvénients, mis à part de devoir les porter 22 heures sur 24. Des fois c'est un peu chiant parce que moi je sais que quand je les ai en bouche, j'ai l'habitude en fait de serrer mes mâchoires vu que j'ai du plastique entre les deux. Mais voilà, bon, c'est rien de grave, surtout pour le résultat escompté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer. J'entends des bruits bizarres vers chez moi. Alors, j'ai lavé les gouttières tout à l'heure. En fait, je les ai trop mal rincées, donc il y a encore du dentifrice dessus. Je vais essayer de les essuyer un petit peu pour pouvoir vous montrer sans que ça fasse cracra. Mais voilà, bon, si vous voyez du truc blanc, c'est le dentifrice de tout à l'heure qui s'est mis dans les recoins. Et je vais vous montrer en fait le avant-après avec les gouttières. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous partagerai le avant-après. Oh là là, mais oui, il y en a encore partout. Donc, elles sont encore mouillées. Bon, vous m'excuserez, hein. Je vais vous montrer le avant-après déjà en gouttière. Et à la fin, vous verrez mon avant-après sans les gouttières. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors j'ai pris un album noir en fait pour qu'on puisse mieux y voir. Donc, hop là. Il y a même des traces de dentifrice ici parce que ça a coulé tout à l'heure. Donc là, hein, c'est du dentifrice. Rassurez-vous, sinon elles sont propres. Je les ai lavées juste avant. Donc vous voyez là, c'est ma 4e gouttière. Donc mes dents avaient déjà bien bougé. Et là, c'est la dernière gouttière que j'avais en ce moment. Donc vous voyez déjà rien que là, au niveau de cette dent ici et ici,
Enfin, vous voyez quand même bien la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. Alors non, c'est les dents du haut, ça. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était les dents du bas. Mais regardez, déjà, ici, vous voyez, elles se chevauchent, les dents de devant, là. Et on regarde ici, elles ne se chevauchent plus. Plus du tout. Donc ça, c'est le avant-après. Et ça, c'est enfin, du haut. Et ça, c'est le avant-après du bas. Donc c'est un truc de fou quand même. Je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Vous avez vu quand même? C'est dingue, hein? J'ai rien qu'avec celle-ci. Elle. Et elle. On voit bien que là, c'est vraiment arrondi. Et que là, c'était pas du tout arrondi, quoi. Donc voilà. Voilà, donc bon, la qualité n'est pas top, mais comment vous montrer les gouttières d'une autre façon, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Donc franchement, c'est trop bien. Je vais les mettre sous vos yeux pour que vous puissiez voir. Alors attendez, je ne me trompe pas de gouttière. Donc c'est hyper simple. Donc déjà, je vous montre pourquoi j'ai voulu vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc déjà, regardez mes dents. Là, elles sont parfaitement alignées de ce côté. Et ici, un peu moins. Et il faut savoir que celle-ci est plus petite que celle-ci. Regardez. Donc, j'ai voulu continuer mon traitement. Je ne sais pas encore de combien de temps ça va être prolongé. Donc, c'est pour ça que j'ai eu rendez-vous aujourd'hui. Le dernier rendez-vous que vous aurez après avoir fini vos gouttières données par Invisalign. Vous allez revoir votre orthodontiste. Il va faire un petit bilan. Et donc, moi, on a décidé de faire descendre cette dent. Franchement, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs de faire descendre une dent alors qu'elle est déjà là, quoi. Regardez. Il va faire descendre celle-ci pour qu'elle soit à la même hauteur que celle-ci. Voilà. Je sais pas comment il va faire. En tout cas, il va le faire. Et ensuite, l'inclinaison de mes deux côtés ne sont pas pareilles. Ce côté-là est bien droit. Et ce côté-là, il est un peu rentré à l'intérieur. Parce que quand je suçais mon pouce, parce que j'ai arrêté de sucer le pouce pour le traitement quand même. Je le suçais de façon... Enfin, ça entraînait mes dents vers l'intérieur. Donc regardez. Et du coup, il va refaire pivoter toutes ces dents-là. Voyez? Là, c'est nickel. Et là, non. Ça va vers l'intérieur. Donc voilà, donc du coup il va me refaire ça. Et pour mettre les gouttières, je vous montre. Vous ouvrez la bouche. Et ça a le goût du dentifrice, je viens de les laver. Et voilà. Et ça se voit pas, enfin je veux dire là je suis en train de vous parler. On dirait pas que j'ai les gouttières. Attendez, je vais mettre celle du bas. Que je me trompe pas parce que je pense que si je me trompe, ça me tuerait les dents. Hop là. Et voilà, là je les ai et franchement ni vu ni connu. Au début vous allez un peu zozoter mais sinon voilà, rien de grave. Donc aujourd'hui ils m'ont refait des photos, ils ont envoyé le rapport à Invisalign et j'ai rendez-vous le 9 septembre parce qu'ils vont donc renvoyer la rétrospective de maintenant jusqu'à la fin de mon deuxième traitement. Je n'ai pas payé l'extension du traitement parce que mon orthodontiste me l'avait bien dit dès le début. Si à la fin de mon traitement, ça ne me convient pas et que je veux faire des modifications, c'est gratuit jusqu'à ce que ça me convienne. J'ai appris tout à l'heure que ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui font payer, il y en a d'autres qui ne font pas payer. Donc voilà, après ça, je pense que ça dépend de plusieurs. Donc faites des devis de partout et renseignez-vous bien par rapport à ça. Je vous mets mes résultats à la fin de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. J'espère vraiment avoir pu répondre à plein de vos questions. Soyez indulgents. Première vidéo YouTube où je vous parle. Donc, rien n'est parfait. Mais voilà, le but, c'est pas que c'était pas que ce soit parfait. C'était vraiment que je puisse vous partager un maximum de choses. Si, encore une fois, je n'ai pas répondu à certaines de vos questions, dites-le moi dans les commentaires. Je vous répondrai au plus vite. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le site d'Invisalign si vous ne le trouvez pas. Comme ça, vous l'aurez. Et puis là où vous pouvez me retrouver sur Instagram, là où je suis vraiment le plus souvent active. Et je vous fais en tout cas plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!